Mesdames et Messieurs les conseillers techniques, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les coordonnateurs de programme, les inspecteurs, bref, tout le personnel, chers collaborateurs, chers parents et amis, chers invités en vos rangs, qualités respectifs, chers partenaires des médias. Je voudrais, à l'entame de mon propos, rendre grâce à Allah, subhanahu wa ta'ala, qui par sa volonté et sa bonté m'a fait franchir une nouvelle étape de ma vie. Je devrais précisément dire de mon destin. En effet, cette étape consacre ma nomination par le président de la République, son Excellence Macky Sall, au poste de ministre du Développement communautaire, de la solidarité nationale, de l'équité sociale et territoriale. À cet instant précis, je dois vous confesser que je nourris le sentiment de profonde gratitude et de reconnaissance infinie à l'endroit de son Excellence Macky Sall, président de la République, pour sa confiance encore une fois renouvelée. Dans la même foulée, je tiens à réitérer ici solennellement mon engagement indéfectible aux côtés du président Macky Sall qui incarne à tout point de vue un leadership assumé et fortement attaché au développement de son pays, le Sénégal et l'Afrique tout entière. Avant de fermer cette petite parenthèse, je suis tenté de partager avec vous un passage de son message à la nation du 4 juillet 2023, à la forte tonalité patriotique, je le cite. L'enjeu essentiel pour moi, c'est que notre cher Sénégal, ce pays que j'ai à cœur, que vous avez à cœur, garde le cap vers l'émergence dans la voie de l'action, de la paix, de la stabilité, du respect du droit, de l'ordre public, dans l'unité nationale et la cohésion sociale. Monsieur le ministre, chers invités, poursuivant dans le même registre, je voudrais remercier très sincèrement mes parents qui sont ici présents, mes amis qui sont ici présents, mes camarades de l'Alliance pour la République et de Benno Bokk Yakaar qui sont ici présents, les femmes du département de Fatick, mes collaborateurs au Fonds de garantie des investissements prioritaires et toutes les personnes à travers le pays et dans la diaspora qui m'ont félicité et ont formulé des prières et des vœux pour ma réussite dans cette exaltante mission. Une mission que je conçois, je dois le préciser, plus comme un sacerdoce et un nouveau challenge à relever qu'une sinécure. C'est le lieu aussi de féliciter M. le Premier ministre Amadou Ba pour sa reconduction à la tête du gouvernement, ainsi que tous les membres de sa nouvelle équipe, particulièrement mon frère et ami Samba Ndiobène Kane, qui vient de me passer le témoin pour lui succéder à la tête de ce département stratégique. Monsieur le ministre, chers collaborateurs, il suffit de regarder la télévision, de suivre les réseaux sociaux, d'écouter la radio, etc., ou même de vivre au Sénégal pour se rendre compte de l'énorme travail que le département a réalisé au service des populations des villes comme des campagnes. Avec vous à la tête d'une équipe compétente et dévouée. Soyez-en remerciés, Monsieur le ministre. Soyez-en félicités, Monsieur le ministre, pour avoir bien compris et matérialisé dans ce secteur stratégique la vision éclairante et généreuse de son Excellence Macky Sall pour un Sénégal de tous et un Sénégal pour tous. Monsieur le ministre, chers frères, il est clair que vous allez vous inscrire tout naturellement dans la continuité. Je vous souhaite donc plein succès dans vos nouvelles fonctions de ministre de l'Agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire. Et pour préciser que vous retournez naturellement dans votre famille originelle, étant un agent de ce ministère. Merci beaucoup.
Pour revenir à notre secteur, je peux affirmer sans risque de me tromper qu'il peut se prévaloir d'être l'épine dorsale de cette vision dont j'ai parlé tout à l'heure et qui transparaît en flagrant dans les missions assignées à ce ministère. Mesdames et messieurs, chers invités, comme vous le savez tous, le développement communautaire, la solidarité nationale, l'équité sociale et territoriale constituent des préoccupations de premier ordre de la gouvernance politique, sociale et économique de M. le Président de la République. Et en atteste la place importante qu'occupe ce secteur dans le document référentiel des politiques publiques. J'ai nommé le plan Sénégal émergent en son axe 2, capital humain, protection sociale et développement durable. Aussi, les projets et programmes de ce ministère à vocation et impact social incontestable montrent à suffisance l'importance que le président de la République accorde au secteur du développement communautaire et de l'équité territoriale et sociale. Je peux citer entre autres les programmes comme le PUDC, Promoville, Piment, la délégation générale pour les bourses de sécurité familiale, la couverture maladie universelle, entre autres. Et qui, plus est en tant que natif du monde rural et maire d'une commune, étant tout jeune depuis 2014, de surcroît, je puis affirmer sans embâche combien ces programmes et projets sont en train de transformer qualitativement la vie de nos populations. J'exhorte donc d'ores et déjà les équipes, partout où elles se trouvent, à maintenir cette dynamique, à la renforcer davantage pour répondre de manière opportune aux préoccupations des populations et continuer à impacter positivement leur vie. Cela doit être notre credo pour continuer de manière de mériter la confiance du président de la République, Macky Sall. Mesdames et messieurs, chers collaborateurs, je vous invite au travail et comme vous l'avez toujours fait avec mes prédécesseurs. Pour ma part, vous trouverez en moi une ministre à votre écoute, mais également une ministre engagée, déterminée à relever les défis de ce sous-secteur ou de ce secteur stratégique du développement communautaire, de la solidarité nationale et de l'équité sociale et territoriale. Sur ce, je voudrais remercier tout le monde et prier encore une fois pour mon frère Samba Ndiobenka, qu'Allah puisse vous accompagner à relever d'autres défis encore dans notre secteur important qui est l'agriculture. On ne peut pas développer le Sénégal sans l'agriculture. Donc, je vous remercie pour toutes les dispositions également qui ont été prises par les équipes pour la passation de ce service. Merci beaucoup.